Oui, donc Alvin t'apparaît, ouais, oui, enfin relativement oui, il est relativement grand, ouais. Enfin, c'est pas un dog, hein, mais Non, non, c'est mais c'est déjà une bonne taille, ouais. oui, on me dit il est apaisé, il est serein. Ah, enfin, en tout cas, je le vois encore, robuste, bien bien sur ses pattes, mais il me regarde, il se demande enfin, c'est pas qu'il se demande ce que je fais, mais il est curieux, mais il est serein. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire, à Aline? Petit message à transmettre? Il me dit: «Tout va bien pour lui, tout va bien». OK, très bien. Parce que, Aline s'interroge un petit peu par rapport à un chien qui est encore présent, qui s'appelle Titi et qui Mmh. semble, un petit peu perturbé par le départ d'Alvin. Donc après on ira interroger Titi, mais peut-être que, voilà, il y avait un lien particulier entre eux, peut-être que lui et Alvin auraient des choses, à dire? Alors, on va dire que si je me centre sur Alvin, tout va bien pour lui. Oui, oui, Par oui. contre, je vais essayer de questionner justement Alvin vis-à-vis de Titi. Ouais, Alors, je sais pas, Alvin me dit que, il sent Titi perdu et qu'il ouais, avait un rôle rassurant pour lui, un rôle sécurisant, comme un peu le masculin sacré, en fait. d'accord. Et on me dit il l'accompagne à retrouver son masculin, à faire qu'il sente la présence et on sent qu'il est un peu perdu. Il me dit que Titi, il est têtu. Mmh. Alors je sais pas. Titi, t'es-tu? Oui. Et ce qui fait que des fois, il a du mal à écouter les messages, que lui envoie Alvin justement pour, qu'il se déstresse. Hem, ouais, on me dit qu'il faudra faire un petit soin, pour Ouais, Titi, c'est ce qu'il conseille. Il est stressé, hein. d'accord. Mmh. Et peut-être même quelque chose axé sur leur communication à tous les 2, que l'apaiser pour qu'ils puissent, mieux, accueillir les messages que lui laisserait Alvin? Alors c'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça. Alors après, c'est vrai qu'on fait pas de la communication animale depuis longtemps, mais je vois Titi, c'est comme s'il y avait le mental qui tournait beaucoup et heu et je vois qu'Alvin n'arrive pas à passer, enfin, c'est Ouais, difficile pour lui OK. de passer les messages. Ouais, ouais. Mais alors c'est rigolo parce que alors ça fait vraiment, comme si j'étais en face d'un humain, hein, pour Alvin, hein. Il me dit en fait qu'il veut pas trop intervenir non plus parce que Titi, il faut qu'il se rassure tout seul. Mmh. Ah, de toute façon, on verra avec Titi Mmh. si lui, il a besoin, s'il souhaite qu'on intervienne et tout ça, hein. Ouais, parce que dès qu'on parle de Titi, enfin j'ai comme si j'avais la nuque et puis, là le derrière l'arrière du crâne qui est oppressé, hein. Mmh. OK. D'accord. Eh On me dit bien, qu'il a perdu ses repères Titi, depuis le départ d'Alvin. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant Alvin, lui? Il a choisi quoi comme chemin pour la suite? La lumière, il est vraiment en paix, hein. Il me dit qu'il a eu une belle vie. Il va revenir, sous une forme, proche ou il va tenter une toute autre expérience de cette île? Alors on me dit qu'il va pas revenir tout de suite. Heu, alors c'est étrange parce qu'avant qu'on ouvre l'écran, que tu m'as parlé d'Alvin, j'ai eu un Ouais. hamster qui arrivait à chaque fois et je sais pas. Je vais demander si c'est sa Ouais, prochaine incarnation. On me dit oui, OK. pour qu'il découvre, le monde sous une petite taille. D'accord. Oui, puis ce sera plus furtif comme passage, sans doute, plus rapide.
Ouais, ouais. On parle de la course. Il y a une notion de vitesse. Il a besoin de prendre son temps. Alvin, Mmh. et de faire. En fait, c'est comme si on montrait que le fait de se réincarner en hamster, c'est comme si il, il venait, mais c'était de façon un peu éphémère pour Mmh. repartir parce que voilà, c'est vraiment un petit passage éclair, mais parce qu'il a déjà bien vécu en fait. On me dit qu'il va prendre son temps pour revenir, mais on me dit c'est sans certitude, hein, parce que ça lui allait cette vie-là. D'accord. Mm. Très bien, et ben tu peux le remercier et tu lui souhaites, un bon voyage où qu'il aille et nous Mhm. allons donc voir Titi. Alors tout de suite, ça m'apparaît un plus petit chien Ouais. qui se gratte beaucoup. Alors, Le je sais pas si ça stress? parle. Ouais, Non. non? Parce que je le vois, en tout cas dans ses énergies, il se gratte, mais et je retrouve la nuque en fait, là où je ressentais une tension. Mmh. Je parle vraiment du stress. Euh, il va falloir l'apaiser le pépère, hein. OK, alors est-ce qu'on peut voir ses corps supérieurs? Enfin, s'il a des corps, supérieurs de développés? Alors, on parle de son corps éthérique. Oui. J'en vois trois en fait, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental. Ah d'accord. Pas plus. Est-ce que tu peux demander à, son essence de se présenter? Je vois c'est rigolo, je vois son essence, c'est comme une fleur, un beau lys. Est-ce qu'elle accepte qu'on accompagne, Titi pour l'apaiser? Oui, Est-ce qu'il est en train de s'enfermer? oui. OK. Est-ce que tu peux demander à Titi par la même occasion s'il est d'accord? Il y a sa «maîtresse» entre guillemets, Aline, qui a fait l'appel à nous. Elle s'inquiète pour lui. Est-ce qu'il serait OK pour qu'on l'aide un petit peu? Alors je vois que Titi se met sur les genoux d'Aline et il est OK. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller voir son corps mental? En fait, je vois Alvin qui réapparaît. Hem, c'est comme si Alvin permettait à ce que le corps mental et le corps émotionnel de Titi soient, qu'il y ait quelque chose de plus clair, de plus limpide. Et on me montre que depuis le départ d'Alvin, c'est comme si, tout se mélangeait en fait. Mmh. Donc ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre, aux énergétiques, voilà, il Et faut que ça vienne de lui. alors, est-ce que tu peux solliciter, la présence du corps mental et du corps émotionnel et qu'ils s'arrêtent, ils se posent? Tu leur dis de faire une petite pause, là, 30 secondes. Mmh. On me dit que le corps émotionnel, il est en souffrance, hein. Bah, il est brassé par le corps mental, donc il oui, il est envoyé dans tous les sens. Mmh. Ils ont besoin de se poser là, se calmer. On fait une petite pause et tu leur dis que Titi, dans le physique, il n'est pas très bien et ils ont besoin que tous les 2, le corps mental et le corps émotionnel,
se posent, s'arrêtent, continuent leur travail, tous les deux, ensemble. Il faut qu'ils arrêtent de tourbillonner comme ça. Qu'ils reprennent chacun leur place, en équilibre. Là, en fait, je ressens, tu sais, dans le ventre, dans le bas-ventre, en fait, le stress de Titi. Mm. Et c'est comme s'il y avait une coupure ici, quoi, par rapport au départ d'Alvin, le cœur qui a été touché, un Ouais. manque. Et ça fait que ça a du mal à se reconnecter, en fait. C'est vraiment le lien, c'était Alvin. C'est comme s'il était perdu, en fait, entre le mental, l'émotionnel. Et... ouais. Alors, est-ce Pardon. que l'on pourrait faire une rencontre entre Alvin, où il est maintenant, et Titi, son essence, qu'ils se revoient et qu'ils puissent prendre le temps de s'expliquer qu'Alvin a besoin d'aller faire autre chose, que Titi soit rassuré, qu'il sache où il est. Bah, j'ai pas l'impression qu'il faudrait faire ça, en fait. C'est comme si je voyais que Titi, c'est comme s'il était enfin, dans les énergies. Hein. C'est vraiment, je vois un chien aveugle. C'est-à-dire comme s'il reniflait la trace d'Alvin, mais comme si il avait toujours pas vu, compris que Alvin était parti. Ouais. Et... Très bien. Alors, tu prends le temps de lui expliquer. Tu vas auprès de lui. Et tu lui expliques le plus tranquillement possible qu'Alvin est partir vers d'autres aventures. Qu'il laisse grandir Titi. Devenir autonome également. Désolé pour le bruit, il y a un petit peu de travaux à côté de chez moi. Je vois qu'il remue la queue et je vois qu'il est un peu plus d'entrain. D'accord. Et le fait que Alvin ne soit plus là physiquement ne change en rien le lien d'amour et de fraternité et tout ce qu'ils ont vécu ensemble, expérimenté, ça reste, ça demeure à jamais dans son cœur. Il faut surtout pas qu'il se coupe en haut et en bas de son cœur parce que sinon il n'a plus accès à tout ça vibratoirement. J'essaye de lui remontrer son cœur. Qui peut aussi se connecter au cœur d'Aline, justement, quand il ne se sent pas rassuré, quand il a besoin de douceur, d'amour. Bien sûr. Elle est là aussi dans son rôle d'être humain pour protéger. On dit qu'il a besoin de câlin, il a besoin de douceur, en fait, de revenir sur des sensations physiques de douceur et de se ressentir. C'est comme s'il devait redevenir un petit chiot. Ouais. On le materne un peu plus. Et c'est encore le combat au niveau du corps mental et du corps émotionnel. Combat, ça veut dire qu'ils travaillent pas vraiment ensemble du coup. Bah, je vois, ils ont chacun leur gant de boxe et puis. Ok. Alors, tu vas les voir, tu leur dis stop, fais ding ding ding, fin de match. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Le but du jeu, c'est de faire gagner Titi et seulement lui. C'est ça.
Maintenant, ils enlèvent les gants, ils se prennent main dans la main, dans sa farandole s'ils veulent, mais ils font les choses ensemble et plus l'un contre l'autre. Mmh. Ah zut, excuse-moi, je vous laisse. Tu regardes ça, Aurélie, j'ai un impératif qui vient de frapper. J'arrive. D'accord. Je vous prie de m'excuser, les aléas des travaux. Donc, les corps émotionnels et mentaux sont bien posés, ils acceptent de faire le boulot correctement. Oui, alors j'ai rapporté de la légèreté au corps mental. En fait, spontanément, on m'a montré le corps mental déposé sur un nuage. Et le corps émotionnel, en fait, on m'a montré qu'il fallait que je l'enroule dans une lange, en fait, comme un bébé, rose clair. Et je voyais tout de suite, en fait, des mains qui les reliaient. Au lieu que ce soit des gants de boxe, je voyais des mains qui... super. Voilà. Mm. Et puis, je voyais Titi qui était de plus en plus content. Bon, super. Très Et bien. puis, j'ai demandé à ce qu'il soit rempli d'amour aussi dans son cœur parce que je sentais que c'était vide à l'intérieur. Ouais, tu demandes à ce que ces chakras se réalignent bien, là. Mm. Tous ces centres énergétiques se réalignent bien, qu'ils travaillent bien ensemble, que l'énergie recircule partout correctement. Prends le temps de bien faire le tour. Tu vois combien de centres énergétiques principaux? Alors, je vois le racine et Ouais. en fait, moi, j'ai demandé à ma fée, mon être supérieur, Oui. c'est une fée, j'ai demandé à ma fée, en fait, de m'aider à faire le soin de façon la plus juste pour lui. Et je voyais tout de suite qu'elle s'attaquait aux racines, en fait, qui lui faisait pousser des racines pour qu'il retrouve un peu ses repères. Donc, je voyais que ça poussait. Après, le sacré, Question idiote, excuse-moi, ça passe par les 4 pattes? Oui. Juste les pattes arrière, par Non, les 4 enfin, pattes? les pattes arrière. Ok. Ok. Ouais, on me montrait vraiment les pattes arrière. Je vois pas de chakra sacré. D'accord. Je vois un chakra solaire. Est-ce que je vois un chakra solaire? Non, je vois pas de chakra solaire. D'accord. Je vois le chakra du cœur, qui est vraiment le torse. Et c'est rigolo parce que je vois que le chakra du cœur est relié aux 2 pattes avant. Mm. Parce que c'est sa position pour ressentir les choses aussi. Ah ouais, ok. Et on me dit qu'il faut lui caresser là, le torse. Ça stimule, ça fait qu'il ressent les choses. Et c'est important. Et puis les pattes avant aussi. Les pattes avant, il faut vraiment que ce soit fait en douceur. Vraiment en douceur parce que je sens qu'il pourrait retirer ses pattes quand même. Et il y a le chakra de la gorge. Et je vois pas de troisième œil. Je vois pas de chakra couronne. Par contre, je vois comme s'il y avait des capteurs quand même au niveau Ouais. sensoriel. Oui. Mm. Très bien. Et donc, ils vont bien tous ces centres énergétiques là maintenant?
Alors, je vais fermer mon écran et je vais le réouvrir en le faisant apparaître avec ce centre Ok. énergétique. Après le soin, comment ça va? Alors, c'est rigolo parce que la première fois, il s'est présenté, il avait les fesses par terre, puis il avait les pattes debout, là, les pattes avant. Ouais. Et là, on me montre vraiment à quatre pattes, enfin, les quatre Ok. pattes debout, plus solide sur ses pattes, ce qu'on me dit. Super. Et ouais, ça fluidifie, hein, ça remet un peu d'énergie. Très bien. Tu peux lui faire une cohésion tête-cœur-ventre aussi, là. Que les 3 cerveaux bossent bien ensemble pour évacuer le stress. Ça va permettre aussi que les choses soient fluides Mm. et que le ventre ne soit pas complètement écrasé. Alors, je vais juste demander quelque chose à Aline, c'est de savoir si elle pense ou elle ressent le manque d'Alvin. Oui. Par rapport à Titi? Non, par rapport à Euh, vous, je pense. Oui, par rapport à vous. Ah ouais. Oui, Oui, oui. parce que j'ai l'impression que... Parce qu'en fait, je voyais dans ses énergies à Titi, c'est comme si Alvin avait du mal à s'enlever. Et puis, je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'Alvin, il est OK pour partir. Et voilà, Et ouais, faut qu'Aline accepte de le laisser partir pour qu'il puisse aussi sortir un petit peu de l'énergie de Titi. Ok. ouais, parce que Titi est beaucoup capté à vous Ouais. aussi. Il ressent tout, il est hyper sensible. Et ce qui fait que Bah c'est oui. comme si... Ouais. C'est comme si Alvin ressentait aussi ce que vous ressentiez, donc il ressent aussi le manque. Et Ok. voilà, ça peut, il capte dans vos énergies aussi. Hein. Ok. Après, c'est pas facile. Hein, mais, Ça permettra de bien accompagner aussi Titi. Vous pouvez faire votre deuil tous les deux, en fait, conjointement. Alors, on me dit, c'est étrange, on me dit que ça ferait du bien, Titi, de changer un peu ses repères. Je vois peut-être un déplacement de coussin, quelque chose qui acte aussi le fait que Que c'est plus comme avant. c'est ça. Et on fait autrement maintenant. Ouais. Et ça C'est beau. permettra aussi à Aline de savoir que c'est plus comme avant aussi. Ça ne veut pas dire oublier Alvin, hein, du tout. Non. Mais faut recomposer les choses peut-être différemment. Quoi. Ah, on me dit par exemple des photos d'Alvin, voilà, on peut, c'est bien, c'est très bien parce qu'on pense à lui, mais il faut juste que ce soit une pensée qui soit en accord avec la situation, qui est qu'il est parti. Donc on peut penser à lui avec le cœur, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est Très bien. Titi va mieux en tout cas de ce que je vois, hein, les énergies. Okay. Super. Alors, on va voir si c'était lié à ça. Et il se trouve que Aline m'informe que Titi aboie énormément quand il croise d'autres chiens. Pourquoi? Est-ce que c'est lié ou pas au départ d'Alvin? Non, c'était déjà avant. C'était déjà là avant, ouais, ok. Oui, c'est net. Qu'est-ce C'est qu'il a embêtant contre parce ses que congénères? j'avais 4 chiens, donc j'en ai toujours 3 maintenant. Ouais. Mais c'est il emporte les autres avec. C'est pas bonheur. Donc ça va pas. Ouais. Voilà. Il veut bien se faire un peu plus discret. Voilà. Bah, c'est pour lui une façon de se manifester. C'est comme si on me montrait en fait que bah, là, c'était pas forcément plein au niveau de son cœur. Et donc, il avait des bonnes racines grâce à l'environnement, grâce aux copains, mais qu'il avait besoin de s'exprimer, de montrer sa place, de montrer, parce que c'est comme si ses copains lui amenaient sa place, son repère. Et donc, lui, pour trouver sa propre identité, c'est par l'expression. Et alors, je suis désolée, Aline, mais on me dit que c'est bien qu'il s'exprime. Alors, est-ce qu'il Parce que peut c'est s'exprimer autrement ou d'une façon plus Après, mesurée? Ouais. après Aline, je vous en prie. Oui. excusez. Titi, j'ai 3 chiens, ils viennent de la SPA. Hein. À part Alvin bah qu'on oui. avait acheté parce que c'était un mini berger australien. Ouais.
mais tous les autres, ils viennent de la SPA. Donc, Titi, la première année de vie, on n'en sait rien. Ouais. Bah oui. Voilà. Puis c'est grincheux. Il a toujours été grincheux de tout temps. Mm, mm. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'avec le départ d'Alvin, il y a eu un comportement qui a vraiment, voilà, ce qu'on vient de discuter. Mais peut-être qu'en ouvrant, tout va lui faire de bien. Justement, ce qu'on vient de Oui. dire maintenant. Bah, Faut en fait, voir. moi, ce qu'on me dit, c'est son moyen de prendre sa place, en fait. C'est son moyen de s'exprimer parce que c'est difficile par le cœur, donc il va s'exprimer par les aboiements. Mais ce qu'on Ok. me dit, c'est plus on va le remplir de douceur, plus on va lui faire du bien, lui faire des câlins, l'apaiser. Moi, il aura le besoin d'aboyer. C'est comme si on compensait un petit peu. Ok. Mais malheureusement, ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si c'était son état d'être, c'est-à-dire c'est sa façon d'être là. Voilà. Ouais, ok. Ça marche. Et on me dit qu'il n'y a s'il n'y a pas d'agressivité, en tout cas dans son aboiement. Non, des fois, ça prête à confusion sur les autres chiens, en fait. Bah Voilà. oui, C'est mais pas forcément lui qui est agressif, mais c'est le comportement qu'il a qui fait que les autres, des fois, ils sont sur la. Puis ça fait que tout le groupe, parce que moi, c'est une meute presque, hein. Donc c'est que tout le groupe est sur la défensive, puis c'était pas le but. ça stresse. C'est vraiment ça stresse. Moi, je sens que c'est plus du stress que de Voilà. l'agressivité. Mais ouais. Ok. Donc d'où la douceur. Il y a besoin de douceur. Mais Et on me dit que c'est depuis tout petit, hein, donc ça va pas être Ouais. facile. Alors, Non, est-ce que bon. tu peux aller voir aussi ce qu'il a vécu avant? Enfin, sans aller voir vraiment ce qu'il a vécu avant, mais de l'apaiser par rapport à ça, que maintenant, tout va bien avec Aline, il est rassuré et il peut alléger ce poids du passé, s'il y a poids, qu'il Mm. puisse décharger ses valises, les poser ailleurs, dans un endroit lumineux, toutes ces tensions, tout ce stress qu'il a pu expérimenter avant. En fait, tu vois, on me montre un petit chiot et toi, c'est rigolo parce que ça. Tu vois, tout à l'heure, je disais que Titi, je le voyais aveugle et en fait, là, je vois que petit chiot, en fait, on le voyait pas, on l'entendait pas, on le prenait pas en considération. Et donc, très vite, en fait, il a pris sa place en aboyant pour montrer qu'il était là. Et je vais lui dire que ça va aller, qu'il va aller dans une belle famille après. Qui va rencontrer Aline, qui aura plein de copains. Mm. Ouais, il a peur de disparaître, il a une blessure de l'abandon et ça revient au chakra du cœur. Ouais. Donc, je vais lui remplir son petit cœur. Je vais dire que ça va aller. Tu demandes bien à son essence d'intervenir aussi, de lui envoyer toute Ouais. l'essence, toute l'énergie, l'amour dont il a besoin. Oui. Il n'y a pas de trou. Oui. Et je vais lui Ça dire de le remplit. remplir d'amour inconditionnel jusqu'à Jusqu'à tout le rabord. temps. Voilà. Mais c'est comme s'il me disait que c'était juste pour lui d'avoir aboyé parce que sinon on l'oubliait. Et je vois vraiment en fait des maîtres, mais c'est comme si Titi c'était un objet quoi, de décoration et je vois que c'était juste pour lui d'aboyer aussi. C'était un moyen pour lui de survivre en fait parce que je vois que limite on oubliait de le nourrir en fait. Et je vais lui dire qu'après ce sera pas la même chose, c'est pas la même famille. Alors, il a effectivement, avec la nourriture, c'est spécial aussi. Les autres, ils se ruent. Et lui, je dois y mettre à part. Je vais le mettre à part, je le mets dans une chambre, puis il mange tranquillement. Maintenant qu'on parle de nourriture, c'est vrai que c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, mais maintenant je me dis, ah ouais, effectivement. Il a besoin d'être en grande confiance, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, et puis montrer qu'il a sa place quand il mange. Enfin, vraiment, il a besoin de sentir qu'il a sa place. Hein. C'est comme s'il avait peur de disparaître aux yeux des gens. Ok. Ouais. Donc vraiment lui montrer qu'il a sa place. Là, il a vraiment besoin d'attention. C'est ce qu'on me dit, besoin d'attention. Besoin de montrer qu'on le voit. C'est ce qu'on me dit qui est le plus juste pour éteindre un peu plus les aboiements, mais on me dit qu'on ne les éteindra pas complètement. Non, mais qui se comporte, toi. Si je dis stop, ça doit être stop, quoi. Voilà. Ok. Ah, mais c'est compliqué parce qu'on me dit oui, mais là, vous lui dites stop d'être. Parce que c'est pas de l'agressivité, donc faut plus lui montrer qu'il est que de dire stop à un comportement qu'il a appris qu'il Voilà, est. ok. Voilà. En même temps, je suis très, très. C'est parce que c'est moi qui l'ai choisi aussi. Hein.
Il est très, très attaché à moi et puis il est très, puis en même temps, il est grincheux. Donc en même temps, tu voudrais y faire des papouilles, enfin voilà, hein, que ce soit sur le torse ou comme ça. Puis d'un autre côté, il est grincheux, donc il se laisse pas faire. Voilà, enfin, Oui. Bah alors, on me dit qu'il C'est on une me dit carapace, hein. il comprend ouais, l'humour, voilà. hein. Il Ok. comprend l'humour. Et si vous l'amenez par le jeu, par le fait de le titiller, mais s'il ressent que c'est dans l'amour, c'est joyeux, qu'il a rien à Ouais, non, ils craindre, adorent nos chiens. mm, Ouais. il va se détendre. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire pour Titi? On va voir. Non, c'est OK. Ok, super. Donc tu le remercies beaucoup. Mhm. Je te souhaite une bonne continuation de vie de toutou. Non, il est mignon en plus, hein. En tout cas, dans les énergies, il est mignon. Alors il y a Alba. Mhm. Alors dès que Aline s'absente, les êtres humains qui habitent cette maison s'absentent, elle semble être pas rassurée du tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a absolument besoin d'une présence humaine? Ouais, il y a un stress de la séparation, Ouais. des peurs de se faire manger. Alors, se faire manger comment ça? Ah, c'est pas un mini toutou, Alba. Ils sont tous de taille normale. Ils font 12 kilos, donc c'est pas des énormes. Mais, Mm. Ah, c'est rigolo parce que dans les énergies, je les vois de tailles différentes en fait. Donc, Ok. Alvin, je le voyais vraiment plutôt costaud, non, presque à la c'était croix. un mini berger australien. Oui, alors que je le voyais plutôt de taille berger allemand. Et c'est comme C'est quoi, tout. dans les énergies, je pense que Ouais. C'est plus. ça montre, ouais, ça montre le caractère un peu plus du chien. Et puis Titi, je le voyais plus comme les chiens un peu écossais là, qui ont comme une moustache. Je sais Ouais, plus c'est comment un il s'appelle. ratier, hein. C'est un D'accord. Yorkshire ratier, donc Ouais, ok. Ah terrier, voilà, pardon. Yorkshire, c'est ce que je voyais. Voilà, ben c'est ça, Ok, oui. d'accord. Et Alba, Un chien de chasse, Alba. Ouais, ouais, c'est c'est un ça. mini. Ouais, ouais. Ouais, je voyais comme les Croisé chiens. aussi. Ouais, je vois comme les chiens qu'on enferme, tu sais, dans des cages La pour aller chenille. chasser après. Non, enfin, tu sais, Ah souvent, oui. il y a des agriculteurs qui ont des chiens pour aller partir à la chasse après. Je sais plus Ouais. comment il s'appelle. Mais je vois plutôt comme ça pour Alba. Hidalgo? Non, c'est pas ça. Je sais plus, mais Elle vient oh, d'Espagne. d'accord. Mm. Mais Elle pourquoi elle se a sent cette tête? déracinée, Alba? Non. Oh, ok. Et je vois, c'est comme si dès que les humains étaient pas là, c'est comme s'il avait peur de se faire soumettre, dominer. Par qui? On me dit par les autres chiens. Ah, Elle a toujours été comme ça, même sans les autres chiens. D'accord. Il n'y avait pas de chien. Il y a la Alba, c'est la première. Alba, elle a 9 ans, c'est la première, notre premier chien. Elle a D'accord. toujours, toujours, toujours. Puis elle transpire des pattes et elle stresse. Elle Hmm. bave, elle boit pas, elle reste derrière la porte, elle gratte la porte. Ça fait 9 ans qu'elle fait ça. On a tout essayé, hein. est-ce que tu peux dire à Alba que en 9 ans, elle s'est jamais fait enlever? Hmm. Il y a pas de raison que ça change, tout va bien. Ses maîtres reviennent toujours. Ouais, très fusionnel, hein. Ouais. C'est comme si dans ces énergies, ce qui était intégré, c'était qu'elle disparaissait ou en tout cas, elle pouvait très vite se faire happer dès qu'il n'y a pas la présence des humains. Et je vais lui dire que c'est bon, elle disparaîtra pas. Tu peux lui suggérer que de toute façon, dans l'invisible, les liens entre elle et ses maîtres sont toujours là. Hmm. Hein, c'est que physiquement que ça disparaît. Bah, c'est pareil, son petit cœur, il est pas plein. Ouais, Et là, je vais lui faire pousser des racines, bien ouais. montrer qu'elle a sa place. C'est rigolo, elle me montre, tu
sais, elle bouge les pieds comme si, mais c'est quoi ce truc-là là, qui est sous mes pattes? C'est, Elle va elle a pas s'habituer. ouais, c'est ça. Comme si je lui avais collé quelque chose. Ouais, et puis le fait que je lui ai mis des racines au niveau des pattes arrière, ça fait que là, elle s'est posée en fait. Mmh. Et elle regarde ses maîtres partir et elle est posée. Alors qu'avant, je la voyais, quand ses maîtres partaient, elle suivait. C'est comme si un aimant à énergie là, il Oh, part, donc il faut que je parte, il faut que je suive. Et voilà, j'ai essayé de lui expliquer que là, je lui mets des racines, enfin, je lui fais pousser ses propres racines pour lui permettre de se sentir bien à sa place et pas en fonction de la place de quelqu'un d'autre. Hein, elle est une et entière. Mmh. Elle est pleine, elle a pas besoin de se remplir, de ses maîtres. C'est rigolo, on me montre qu'elle aime bien les câlins sur la tête, Alba. Alba, c'est la princesse. C'est la princesse à tout le monde. Elle adore les humains. Elle Mmh. est toujours, dès que ma sœur revient, qu'elle l'a pas vue depuis 2 semaines, par exemple, parce qu'on n'habite pas dans la même ville, ah, c'est tout un poème. Alors tout le monde est là, mais oui, Alba, on est là. Comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Ouais, elle est comme ça, quoi. Elle est très spéciale comme chienne. Ouais, il y a eu une petite ambiguïté au niveau de l'incarnation, j'ai l'impression. C'est, Qu'est-ce que je c'est, crois dis-moi? qu'elle je crois qu'elle était, elle voulait être dans une Humaine? incarnation humaine. Ouais, c'est Ouais. ça. Pour la Oups. prochaine fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment lui expliquer que pour qu'elle vive bien cette incarnation-là, il faut qu'elle accepte, d'être une chienne aussi, hein. C'est pour ça que je voyais qu'elle avait peur d'être mangée par l'énergie des autres chiens parce que c'est pas sa place. Enfin, c'est pas sa place, c'est pas ce qu'elle aurait voulu en fait, d'être un chien D'accord. donc Ouais. Non, il mmh, faut y aller par étapes. Tu expliques mmh, que, ce sera peut-être la fois d'après, mais, pas et puis brûler qu'elle les peut étapes. ouais, puis elle peut faire la demande à son âme justement Mmh. pour la prochaine fois. Et je lui explique aussi qu'elle s'en sort très bien avec les humains, hein. Elle sait déjà comment bien les manipuler. C'est ça, C'est sûr. la princesse. Donc c'est bien joué. OK, tu la fais remonter au niveau de son cœur pour qu'il se remplisse bien de Mais d'amour, c'est bon. d'elle-même. Ouais. Bien, que tous les chakras soient bien en harmonie. Mmh. Qu'elle rayonne bien comme il faut. On va faire un petit tour aussi, sur son mental et émotionnel, voir si c'est bien au niveau de l'équilibre. Ouais. Alors c'est rigolo parce que pour Alba, par contre, je vois un chakra couronne. OK. Bah oui, mais si elle est peut-être à un stade d'évolution un peu plus supérieur, Bah oui. plus avancé, on va dire, que Titi. Mmh. C'est rigolo de voir aussi les phases, Ouais, ouais. ouais, émotionnelles. Alors là, ça se combat pas, mais c'est comme s'il y avait une coupure. Enfin, il y a un mur entre les 2. D'accord. Alors, tu dis à chacun Mmh. que derrière, il y a une merveille à découvrir, il y a un autre être et que cet autre être de l'autre côté, c'est un ami pour la vie et qu'il faut détruire ce mur. Il faut le faire disparaître. Ils peuvent juste avoir conscience que ce mur n'existe pas pour qu'il disparaisse. Alors, ma fée a pris, le corps mental d'Alba. En fait, il y avait écrit corps mental humain.
corps Ouais. émotionnel, chien. Ok. Et ce qui fait qu'il y avait un mur. C'est-à-dire que c'est Pas comme si c'était compatible. deux incarnations différentes. Donc, elle a pris le corps mental qu'elle a mis dans le côté du chien et ça s'est transformé en corps mental chien. Vraiment pour comprendre. En fait, le mur était important qu'il reste pour vraiment qu'elle comprenne la distinction entre humain et chien. D'accord. C'est ce qu'on me montrait. Par contre, il Ok. fallait que les deux corps soient du même côté. Mhm. Et, et ça fonctionne bien. Enfin, on va dire ils sont proportionnés. Il y a 50-50. Ah ouais. Ils sont en harmonie. Et c'était vraiment la distinction humain-chien et D'accord. donc c'est bon. D'accord, c'est étonnant ça. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, elle allait trop vite. Elle voulait aller trop vite. Ouais, pas trop Alors, vite. Elle avait envie, très envie. ouais. Mais c'était pas l'étape, c'était pas la bonne. C'est ça. Enfin, c'était. Ouais. Eh bien, tu la remercies. Et on me demande de demander à Aline, est-ce qu'elle a des traits un peu humains, Alba, des expressions un peu. Bah oui, oui, oui. J'ai fait faire un portrait pour mon mari en peinture, hein, donc d'Alba, parce que c'est vraiment, voilà, il aime tous ses chiens, mais Alba, elle a vraiment, oui, oui, elle a un regard, elle a des émotions, elle est, non, non. Ouais, C'est donc c'était Elle est la Alba. prochaine prête. fois. Prochaine fois. Super, tu la remercies. Mm. Alors, il y a un autre chien, il y a Bella. Alors, Aline n'a rien signalé de particulier Non, parce pour qu'elle a Bella. 5 mois et puis elle est arrivée en même temps qu'Alvin partait en fait, parce qu'Alvin elle est Ok. partie au mois de septembre. Donc elle est arrivée en même temps, enfin elle était là au mois de juillet, fin Hmm. juillet, donc ils ont fait un mois ensemble. Donc, Transition. Petit temps de mais c'est un transition. bébé Bella, puis pour Ouais. l'instant c'est un petit chien. Ok. Wouh. Mais on peut quand même aller regarder si Ah, tout va bien pour elle. oui, oui, il n'y a pas de souci, c'est Rassurer comme. qu'elle est bien accueillie dans cette famille avec ses autres chiens. Oui. Tout, tout est ok. Alors Bella, elle est à la découverte du monde. Hein. Ouais. Ça c'est sûr. Hein. Déjà, rien que sur la photo, c'est. Elle Ouais. est tout le temps comme ça, elle est drôle. Elle est éveillée. Et c'est intéressant, on me dit que c'est un chien du Nouveau Monde. Ah, Elle est, ouais. D'accord. on me dit, tu vois, c'est comme si je voyais un tout petit chiot. Il marche un peu maladroitement, mais hyper assuré. C'est vraiment, allez, je pars à l'aventure. Et même pas peur. Ouais. Et, et on me dit que Bella sera très importante pour cette phase d'entre-deux, justement. Ok. C'est une aventurière. Hein. Ouais. Ah, super, c'est chouette ça. Mm. Ok, bah Ah, tu lui. c'est Ouais. vraiment rigolo parce que les autres chiens, je les ai vus de profil, alors que Bella, je la vois à travers ses propres yeux. Euh, C'est rigolo. bah, tu lui souhaites de chouettes aventures. Mm. Et merci à elle d'être présente. Ouais, et elle va donner beaucoup d'assurance à la famille, c'est ce qu'on me dit. Ah ouais, elle Beaucoup est drôle. d'assurance, de sécurité, mais oui, c'est ça, c'est une sécurité un peu, c'est léger. Ouais, ouais, voilà, léger, joyeux. Ouais. Et elle a la souveraineté, mais en même temps, elle sera joueuse, c'est magnifique. Ok, très bien, super. Alors merci à elle. Si. Mm. Alors, par rapport au chat, il y a rien de particulier. On va les saluer, puis on va voir quand même s'ils ont des choses à nous dire. Il y a Lucky, Lola et Karma. Karama, Karma, Ouais. comme le karma. 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 Ok. Est-ce qu'ils ont des choses à dire? Alors, pour Lola, ça va bien, elle est heureuse. Ok. Karma, alors, j'essaie que ce soit pas mon mental, mais on parle du destin. À quel niveau? Que se passe-t-il pour lui? Prise de conscience. Alors, Ah, je sais pas, elle amène des énergies de prise de conscience, Karma. Et on me dit que c'est pas pour rien qu'on a choisi ce prénom pour elle. C'est alors c'est comme je vois comme si un de ses maîtres, quand il a une prise de conscience, il y a
illumination. Elle est pas très loin. C'est un mal, hein, si jamais. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oh, pas de souci. Ah bon. Et du coup, J'infère le fait que ce soit une femme qui fasse prendre conscience. systématique. Non. Souvent peut-être, mais c'est pas sûr. Oui, donc je vois gris. Alors je sais pas si c'est sa couleur, mais Brun gris. Très bien. il oriente. Par contre, c'est pour lui qui spontanément m'a dit la tristesse, un peu de tristesse. Ah, il nettoie la tristesse, il absorbe la tristesse, comme s'ils avaient chacun leur rôle aussi. Ok, ouais, bien sûr. Mais ils vont bien. Ça veut dire que c'est un chat qui reste beaucoup sur le lieu et qui va faire un petit peu le tour, ou il a des endroits de prédilection où il capte, où il fait ses nettoyages là? Ça se passe concrètement. Là, je vois plus que c'est par rapport à la personne qui l'absorbe. C'est vraiment, je vois que alors c'est vrai que pour Karma, je voyais plus qu'il te frottait aux personnes. Pour Lucky, je vois plus que c'est après le passage de la personne où il y a par exemple un dépôt énergétique de tristesse, d'énergie basse. Il passe et il absorbe. Et ensuite, je le vois partir à l'extérieur pour Vider. épurer. Mais c'est rigolo, il me montre qu'ils fonctionnent en harmonie tous les trois. Ils ont chacun leur rôle. Ouais. Très indépendant. Je ne sais pas si c'est... Oh oui, ils sortent tous. Karma est plus territoire parce dès que je l'appelle, il est là. Lucky fait un peu sa vie, il vient matin, soir, voilà. Et Lola, c'est la plus sauvage, on va dire. Elle n'est pas très agréable. On peut pas la caresser. Oui, il a une tête un peu renfrognée, un peu oula, Ah, m'approche pas trop, toi. la petite Lola, depuis qu'on l'a, hein. Ils viennent tous de la SPA, bien sûr. Ouais, mais elle est Mais non, voilà. Oui, ils sont totalement les trois différents. Mm. Et on s'est habitué, après c'est à nous de faire avec le caractère de chacun, hein. bien sûr. Mais c'est rigolo quand même parce qu'on m'a dit Lola, elle est heureuse. Donc, Ah, mais tant mieux. Oh, On doit juste se méfier des fois de ne pas se laisser aller à une caresse furtive qui n'en a plus de main, hein. Après, ouais, elle peut être heureuse comme ça, hein, pour nous. oui, 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 bah, mais moi j'en ai une qui est un peu comme ça, hein, très bien dehors, elle passe juste pour dire bonjour, pour manger et elle repart, hein, donc, ouais. Très bien, super. Alors, est-ce que la cohabitation... Ah, excusez-moi, Aline, vous vouliez dire quelque chose? Non, j'ai dit merci. Est-ce que la cohabitation des félins et des canidés se passe bien? Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits de territoire, des changements de fréquence entre les uns et les autres? Bah, quand je prends dans l'ensemble, on me Ouais. dit que c'est harmonieux. Parce que c'est comme si les chiens actaient une présence émotionnelle, rassurante, sécurisante, ce qui fait qu'il y a une présence à la maison qui permet de rassurer les humains. Et je vois que les chats, eux, c'est comme s'ils avaient chacun leur rôle pour nettoyer, ils gèrent un peu les énergies qu'il y a à l'intérieur. Les chiens apportent, les chats gèrent et nettoient. Donc, ce qui fait qu'il y a une harmonie, un équilibre dans la présence de chacun à la maison. Par contre, je vois qu'entre certains animaux, par exemple, je vois Titi qui dégage du stress. Je vois qu'il y a un des chats où ça C'est stresse un Lola. peu. C'est Lola. Ouais. Ouais. Lola et Titi. Ouais, ça me valide, hein, Aline, sur ce que vous dites. Ouais, c'est comme si... C'est pour ça qu'on me dit, en fait, c'est pas qu'elle est heureuse, c'est qu'elle vibre le bonheur. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir son bonheur. C'est vraiment ça. Et ça fait que dès qu'elle est en lien avec des énergies de stress ou de basse vibration, elle est vite Ouais, d'accord. irritée. Ok. Elle préfère, par conséquent, être dehors, elle va mieux s'y retrouver, quoi. Ouais, Et c'est peut-être ça, qu'elle va... complètement. Peut-être que maintenant que Titi S'apaiser. Puis en plus, s'est Titi apaisée... lui trace après.
Ah ouais, en plus. Les deux Ouais. autres ils s'en foutent. Ah, ils courent, de temps en temps, les chiens courent avec, mais tous les chiens, y compris Alvin, c'était les chats. Alvin, il a jamais pas, il a, d'après ce qu'on m'a déjà dit, il comprenait pas le fonctionnement des chats, en fait. Ça l'a toujours travaillé. Et puis, mais c'est vrai que les deux autres, Karma et Lucky, sont posés. Tu regardes le chien, a l'air de dire, mais viens seulement, et puis tu vas voir. Donc, eux, comme ça, tandis que Lola, c'est tout sur. Part tout de suite en. Effectivement, Ouais. tu veux voir Mais, avec Titi. Comment bah, ça, je vois, ça bouge maintenant, ouais. je vois que Titi et Lola sont hyper sensibles tous les deux. Ok. Et c'est comme si ça faisait des petites étincelles, mais que ça se cherchait aussi parce que c'est un peu les mêmes vibrations quand même. Donc c'est D'accord. comme si, voilà, je te comprends, mais en même temps, M'agace. bah, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça les stimule tous les deux aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi, enfin, il y a un côté jeu, il y a un côté stimulant, il y a un côté vivant, quoi. Bah, je vois que par exemple, Titi qui court après Lola, en effet, ça l'agace, mais en même temps, ça fait qu'elle n'oublie pas qu'elle est en vie. Ouais. Parce que ça la fait bouger, ça la fait réagir, ça la fait se rendre compte qu'elle est capable aussi Ok. de fuir. Et ce qui fait qu'on me dit que c'est très bien pour Lola. C'est une petite pointe d'adrénaline, là, de temps en temps, ça peut être pas mal. C'est ça. Et puis Ok. Titi, je vois qu'il bombe le torse. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à la courser. Donc ça alimente aussi leur confiance en eux, à tous les deux. Ouais, ok. C'est rigolo, mais Bon, ben, heureusement super. qu'on n'est pas comme ça, nous, hein. Voilà. Différemment, peut-être. Différemment. Ok, très bien. Est-ce que tout ce petit monde a quelque chose à dire à Aline, aux habitants de cette maison, aux terriens, aux humains? Est-ce qu'ils ont des reproches à leur faire? Moi, j'avais spontanément un merci qui arrivait. Ok, Un grand super. merci. Beaucoup de bienveillance, de chaleur. Et c'est comme si c'était fluide quand même. Ok. Ils ont tous leur personnalité et j'ai l'impression qu'ils disent merci aussi de ne pas nous faire perdre nos personnalités. J'ai l'impression qu'ils sont traités dans leur individualité chez Aline. Hein. Enfin, traités, pris en compte dans Considérer leur chacun. individu. Ouais. Oui, c'est ça, complètement. Ok. C'est pas j'ai 3 chiens, j'ai 3 chats. C'est non. J'avais Alvin, mais Ouais. j'ai Titi, Il y a Bella, il y a c'est Anna. voilà, c'est chacun Ok. son prénom. Ah oui, oui, oui. Alors, chacun son Ok. prénom, justement, il y a un nouveau prénom qui va débarquer. On m'avait dit avant de me connecter, il y a un grand nombre. J'ai pas osé le dire parce que je me suis dit on verra bien, mais Tu vas informer en particulier les chats, mais aussi les chiens, hein, qu'il va y avoir un nouveau chat à venir. Et bah, ce serait sympa qu'il soit accueilli à sa juste valeur et qu'il soit voilà, bien tous préparés à cette nouvelle venue. Ce sera un chaton. Hein. Un chaton en plus, donc on y va tranquille. c'est rigolo. On parle vraiment d'une recherche d'harmonie hein, chez Aline. C'est il y a ouais, il y a un départ, il y a une arrivée, mais vu qu'il y a une arrivée chez les chiens, il faut qu'il y ait une arrivée chez les chats aussi. Il y a vraiment un souci d'équité. Hein. Pardon. Ben non, super. Ils sont OK Pour pour accueillir ce nouveau chaton et pas en faire un étranger, quoi. Alors là, on me dit c'est à eux de créer leur premier lien. Moi, je j'ai pas le droit d'interférer ce qu'on me dit. J'ai pas le droit D'accord. de les préparer parce que c'est le Ok. petit chaton, c'est ce qui Ouais. va lui permettre aussi d'avoir ses premiers repères quand il va En fait, arriver. c'est comme ça que les autres ont fait. Lucky, on l'a trouvé dans la rue et on l'a ramené à la maison. Après, voilà. Et puis ce petit qui va arriver, Max, on l'a appelé, c'est ma nièce qui a sa chatte qui était stérilisée et puis qui a pu sortir une fois, puis elle est revenue enceinte. Ah bah Mmh. super.
Ouais, super. Donc, elle se retrouve avec 3 chatons, puis ben voilà quoi. Je suis la tati gentille avec mes amis. Donc, il y en a un qui vient chez nous. On peut toujours dire non, Mais Aline, hein. oh, bon, moi, je suis à la Mais je maison, j'ai le comprends, temps. je comprends. Ça me dérange pas, ils peuvent. Ok, Ah, c'est super. rigolo. Max, par contre, dès que tu as dit Max, on me renvoyait à l'enclume. Oups. Pourquoi donc? Alors non, oui, si, l'enclume. Ça va être du lourd. Euh, il va forger le caractère. Enfin, je sais pas, il va se forger son caractère. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'on me dit qu'il faut pas intervenir sur son arrivée parce Ok. C'est un chaton fort? il va falloir qu'il ait un caractère bien forgé, bien Ouais. solide. C'est ce qu'on me dit. Ce sera son expérience. Et c'est pas pour rien qu'il arrive après tout ce monde, hein. Il va falloir qu'il fasse sa Euh, place. je sais qu'il est, par rapport aux 3 petits chatons qu'elle a, celle que elle garde, c'est une femelle aussi, c'est un peu une teigneuse. Donc, puis elle me dit, oh, mais Max, il est adorable, tu peux le prendre dans les bras et tout, c'est super et tout. Je dis, bah, tant mieux. Alors, il est vraiment très gentil, je crois. Donc, il risque de Oui, se faire. Faut qu'il soit trop Voilà, gentil. voilà, peut-être oui. c'est n'importe qui, c'est vraiment déjà le gentil chat, mais voilà. Bah, c'est ça. Et on va dire c'est dans son expérience de vie de se forger son Apprendre à faire caractère. sa place. Pour, Ouais. Oula, voilà, d'accord. complètement. Pour qu'il puisse après vivre sereinement. Parce qu'il y a des chats et des chiens, on me dit aussi, un peu plus âgés, qui vont être plus perturbés par les énergies qui vont arriver ces prochains mois. Hmm. Et Ah donc, ouais, ok. on me dit que les petits nouveaux qui arrivent, justement, ça va permettre presque d'avoir ces racines de groupe, en fait. Ok. Eux, ils sont pas trop conditionnés encore, donc voilà. On me dit qu'il a besoin de forger son caractère pour qu'il puisse être cette enclume. C'est vraiment le côté hop, 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 on reste là. On reste Ok. bien au sol, bien lourd. Donc, Bella et Max feront office de catalyseur un peu avec les nouvelles énergies à venir. Hmm. Mm. Enfin, qui Ça. suivent. Ouais. C'est beau parce que Bella, je vois vraiment qu'il y a un côté intrépide, un côté joyeux. Enfin, c'est voilà, C'est tout à fait ça. assuré mais joyeux. Et puis Max, ce sera vraiment le côté non, non, moi je bougerai pas de chez moi, personne qui bouge. Ok. Mais mignon, hein. On me dit il est très gentil, hein. Oh, mais Alors, c'est super. est-ce qu'il est faisable quand même que Max envoie une bulle informative chez Aline pour qu'il y ait déjà un petit peu sa présence en fait, qui soit là dans le subtil? Non, même pas? OK. Non, je suis désolée, Mathieu, hein. On Ah me non, dit mais non. voilà, Non, non, non. je tente Non, le non, non. coup. Non, parce que Là, je c'est comme vais. si il fallait aussi que les anciens ils puissent s'adapter aussi. C'est vraiment, c'est comme si ça allait rajeunir les anciens et Max, il va trouver sa place. C'est vraiment, ouais, c'est. Alors je... Pour le petit nouveau, pardon, Aurélie. Je vous en prie. Je m'inquiétais juste à cause des chiens parce que depuis qu'il est né, en fait, ils sont en appart. La maman avec les 3 petits, ils sortent pas, eux. Ni la Oui. maman, elle sort plus maintenant, mais tandis que là, il va arriver ici, puis je me suis dit, oulala, comment ça va aller? Il va arriver avec des chiens, des chats. Hmm, Lucky, on s'est pas inquiété parce qu'on l'a trouvé dans la rue. d'accord. Donc, il était un peu déjà dans le flot du je dois me démerder. Ouais. Hmm. C'est pour ça que je me suis dit, Alors, bon, on va faire attention. ouais, alors on me renvoie quand même à une boîte en carton, pas Faut qu'il ait son fermée, petit hein, mais refuge. Faut qu'il ait son c'est petit ça. refuge, ouais. Ouais, 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 j'ai tout ce Dans qu'il les complètement. premiers faut. temps, en tout cas, ouais. Et ouais, et puis je vois qu'il peut entendre le bruit autour, mais il est quand même encore un peu Ouais, je vais faire ça. enfermé. Hmm. J'ai- Et ouais. Ouais, non, on me dit que ça va bien se passer. On me rappelle, il est très gentil. Hmm. Mais il faut qu'il se forge son caractère. Donc c'est là où il aura des petites épreuves à vivre, des petits obstacles. Je vois qu'on va essayer de le taquiner, le courser, l'agacer, mais je vois qu'il va grandir d'un coup là. Ouais, il va s'affirmer. Hmm. Et ce Il sera aura pas fait guère de le façon choix, de toute façon. oui, c'est ça, mais il sera pas fait de façon agressive. Il n'aura pas Ouais. peur des chiens. Non, non, non. Ah, voilà. Et puis on me renvoie sur le soin qu'on fait aujourd'hui. Justement, c'est pour préparer aussi son arrivée dans le sens où qu'il y ait moins de stress aussi. C'est apaisé déjà, ouais. Ouais. Hmm. De rien, ouais. OK.
Merci beaucoup. C'est nous Avec qui vous plaisir. remercions, Aline, d'avoir fait appel à nous. C'est chouette, c'est sympa. Eh bien, on va s'arrêter là. On a fait le tour. Merci. Est-ce que vous accepteriez, Aline, que cette session soit diffusée sur nos chaînes ou pas? Ah ouais, vous pouvez. On- C'est grâce à une session que vous avez fait pour vos animaux que j'ai vu Ah oui, que ouais. je me suis dit, oh là, ça doit être chouette. D'habitude, je fais même des cours de com moi aussi, mais d'habitude, je fais faire des communications, mais par animal, Oui, et pas un groupe. Puis je me suis dit, oh, mais ça, c'est super. on fait Donc, un package c'est vrai que spécial. Ouais. ouais, c'est vrai que si quelqu'un peut en profiter aussi, enfin, voir qu'il y a une autre approche. Mm. Bah, C'est super, gentil, merci merci beaucoup. Aline.